Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive de la deuxième quinzaine de juin 2023. J'espère que vous allez bien. Regardez ces 6 cartes. On a le soleil, l'anneau, la clé, les officialisations, des entretiens. On a quelque chose de positif. En tout cas, c'est ce qui ressort avec ces cartes-là. Je pense que on peut dire waouh, waouh, waouh. Les béliers, il y a comme quelque chose qui s'arrange dans les parages. Alors, je vais commencer par cette carte du tarot, le roi de denier, qui peut représenter une personne importante qui vous entoure. Ça peut aussi être votre énergie. Ce roi de denier, c'est quelqu'un qui a une certaine maturité, une certaine stabilité, un certain vécu, une certaine confiance et qui gère les énergies de manière sage, posée, réfléchie. Donc voilà, le mot qui me vient, c'est maturité, que ce soit sur quelque chose de financier, de professionnel, que ce soit dans votre propre énergie ici, ou que ce soit les béliers avec une personne qui vous entoure, ou justement vous allez faire preuve ici d'ouverture d'esprit, de générosité, d'altruisme. J'aime beaucoup cette carte. Je crois que c'est mon roi préféré parce que je le trouve toujours plus généreux. Il est capable d'aider les autres, alors bien sûr le roi de coupe aussi, mais on est dans une façon de faire où voilà, vous pouvez compter sur lui, à moins qu'une personne puisse compter sur vous. Il y a quelque chose qui coule de source. Voilà, c'est ce que m'inspire cette carte ici. Ça peut être aussi la personne qui, derrière le guichet ou le directeur du dossier, que sais-je, malgré le petit temps d'attente, donne une réponse. Parce que ce qu'il faut travailler avec le 7 de denier, c'est l'idée de patience. Mais bon, voilà, au vu du tirage, la patience, on va la mettre de côté puisque, certes, si vous avez quelque chose de pressé chez vous, de toute manière, on a des officialisations, on a quelque chose qui retombe de manière positive. Alors cet empereur, lui, peut aussi nous parler d'un personnage. Je vais parler déjà d'amour. Parce que c'est ce qui me vient en premier. L'empereur, il est charismatique. Il peut penser un petit peu à lui, mais c'est plus cette notion de charisme qui va ressortir ici avec l'idée que soit vous regardez une personne avec admiration, soit c'est vous qu'on regarde avec une certaine admiration. Je vais retenir ici la visibilité qui sort 2 fois avec le soleil dans le tirage. Et puis on retrouve la sagesse là et là. Donc soit vous rencontrez quelqu'un où il y a une personne qui vous tourne autour, il y a la visibilité, il y a cette notion ici de charisme, mais on tempère le jeu. Donc bien sûr, j'avais ce petit message pour les célibataires qui laissaient rentrer une personne dans leur vie. Maintenant, cet empereur, lui, remet les choses en ordre, il a un esprit structuré, il a confiance en lui, et là c'est pour moi l'énergie positive qui va pouvoir vous accompagner pour cette deuxième quinzaine de juin. Alors, dans ce tirage-là, on a plein de choses à dire. L'argent, une grosse somme d'argent par rapport à des officialisations ou en lien avec des personnes âgées, donc héritage ou financement, EHPAD, etc. pour ceux qui se sentent concernés par cela, idem pour l'héritage. On a des concrétisations par rapport à des projets, ici, des projets financiers. On peut avoir aussi des entretiens réussis. Et si je parlais d'héritage, c'est que par rapport à la grosse somme d'argent, nous avons la fratrie et les personnes âgées en avant. Donc voilà, chacun va y voir un petit peu sa situation qui ressort. Mais voilà, je le répète, ce tirage ne peut pas parler à tout le monde. S'il vous parle, c'est tant mieux parce qu'il est plutôt positif. Alors, on a ici la lenteur. C'est marrant, ça me fait sourire de la concordance des cartes, des oracles avec le tarot ou d'autres jeux. Nous avons ce qui devait être travaillé, le 7 de denier, la patience, prendre sur soi, savoir lâcher prise. Il n'y a pas le choix, de toute manière, à un moment donné. Heureusement que les énergies se décantent. Lenteur, les choses ralenties, ok. Mais c'est peut-être aussi avec vous-même, dans la sphère émotionnelle, où on vous dit de savoir prendre le temps, laisser le temps au temps. Ralentir le mouvement aussi, arrêter de vous en faire et prendre du repos. Alors repos, c'est aussi savoir prendre de la hauteur et avoir un autre discernement par rapport à une situation. Alors,
On va mettre ça là et on rejoint le côté financier où il y a une situation qui s'éclaire par rapport à des officialisations en lien avec un relationnel ou une signature ici. Ok? Si j'additionne ces trois cartes-là, je vais avoir l'énergie de l'ours, donc de l'argent. Ça peut être aussi un patron. Ça peut être une somme d'argent par rapport à un patron, par rapport à une prime demandée. Ça peut être une stabilité financière. Hein, tout le monde n'est pas dans des projets, c'est pas possible. Ça peut être cette notion de sécurité. L'empereur, il est sécure. Il est bien, il a confiance. Il y a l'idée d'y voir plus clair et d'être mieux dans ses baskets sur le plan financier. Nous avons des solutions simplement. Donc voilà, sans blablater 1000 heures autour des cartes, on a quelque chose de bien ici. Alors, par rapport au côté, on a les oiseaux qui peuvent nous parler du couple. C'est vrai que j'ai une manière de lire les cartes. Alors voilà, bien sûr, j'ai appris petit nœud normand, mais des fois, j'ai certaines cartes qui vont m'exprimer certaines choses. Pour moi, l'ours, ok, sécurité, protection, argent, alimentation, etc. Il y a plein de choses à dire. Mais je vois l'ours aussi comme un animal assez rigide. Et c'est vrai que peut-être je ressens pour les béliers, dans un passé proche, quelqu'un qui a fait preuve d'une certaine rigidité à votre égard, à moins que ce soit vous, mais je ne pense pas que ce soit vous. On y verra ici une amélioration dans la relation parsemée de sagesse où il faut lâcher prise et faire preuve de patience. Mais de toute manière, c'est un petit peu l'idée de on arrête de se bouder, on se parle, on se réconcilie, je tends la main, tu récupères cette main et on regarde à deux dans la bonne direction pour le futur. Vous voyez, on a quelque chose de positif et là j'additionne, j'ai 9, le bouquet dans une relation. Le bouquet, c'est l'épanouissement. Pour les couples, c'est une amélioration, c'est cette notion de plaisir et d'énergie positive. Alors, j'y verrai le bouquet aussi comme l'idée de faire un cadeau. C'est pas forcément matériel. Ça peut être le cadeau d'écoute, de reconnaissance. On peut avoir cette notion de reconnaissance dans une relation qui ressort. Alors, ça va me parler aussi, bien sûr, du domaine professionnel pour ceux qui travaillent. Entretien par rapport à un patron réussi. Pour certains d'entre vous, tout le monde ne va pas passer des entretiens. On aura du changement favorable dans l'air avec la cigogne, avec des solutions de trouver. J'y mets de toute manière sur le plan professionnel cette notion de mieux-être, cette notion d'être bien dans ses baskets à cette période-là, dans ce que vous faites et dans ce que vous êtes. Oui, il peut y avoir quelque chose de financier qui est en accroissement. Il peut y avoir une prime accordée, quelque chose de financier en rapport avec le travail d'agréable. Une prime obtenue, une promotion, quelque chose de ce style-là. Alors, s'il y avait une question d'argent par rapport à la fratrie ou en lien avec un couple, on voit que ça, c'est clair. Et il y a des clés, peut-être des clés de maison, et surtout des solutions de trouver. Alors, on peaufine avec le domaine de la santé. Comme ça, ça va finaliser mon tirage de 9 cartes. Alors, on a tout ce qui est veineux avec les chemins. Ça peut aussi nous parler de varices, hein, souvent cette carte-là. Ça va nous parler de varices pour ceux qui se sentent concernés. On a le bouquet qui nous parle de surprise, de bonheur, d'épanouissement, de beauté. Il peut y avoir une référence à la beauté, se faire coquet, se faire coquette. D'où l'empereur qui nous est charismatique, qui est magnétique, qui se sent bien dans sa peau et qui en jette. C'est possible. On se sent mieux quand on prend soin de soi, les béliers. C'est un petit peu ce que je ressens ici. L'idée de prendre soin davantage de vous. Alors, le bouquet, ça peut être simplement un épanouissement qui revient ici par rapport à la santé. Donc, on a aussi une question de santé qui bouge par rapport à une femme qui vous entoure. Ça peut être une maman, une belle maman, ça peut être un papa ici avec l'ours, ça peut être une sœur peut-être avec les oiseaux. Voilà. Alors, je vais clôturer ce tableau de 9, on va voir ce qu'il ressort. La cigogne. Changement favorable sur le plan financier. Ok, ça peut nous parler d'un déménagement ici.
Ça peut nous parler aussi de grossesse, hein, même si je n'ai pas ici le bébé avec la cigogne, qui est vraiment la combinaison de la grossesse. Bah, c'est vraiment cette carte-là qui nous parle de grossesse, simplement. On reste dans la ligne de la santé, donc il peut y avoir aussi quelque chose de gynécologique avec une bonne surprise. Alors, on va avoir ici une première carte dans la sphère sentimentale, séparation, détachement. À un moment donné, j'ai dit il est possible qu'il y ait une tension de friction avec votre moitié, avec une personne, parce que cette personne avait fait preuve de rigidité, etc. Bon, j'avais parlé d'amélioration. On voit que ce que vous souhaitez, c'est mettre de l'eau dans votre vin, avec vous-même et avec l'autre personne, tempérer, équilibrer. Ce set de deniers était à travailler, faire preuve de patience, prendre sur soi. C'est pas toujours évident ici. Mais vous pourrez compter ici sur l'énergie de l'empereur qui va vous permettre vraiment de retrouver la stabilité. Remettre les pendules à l'heure, mais de façon mesurée, hein, pas comme un bourrin, entre guillemets. Parce qu'il y a quelque chose de plus doux et de plus fluide dans les énergies relationnelles et sentimentales. L'empereur peut être aussi en lien avec l'administratif, où là on va avoir quelque chose de favorable avec le soleil. Et c'est aussi cette idée que pour les célibataires ou ceux qui ont une autre personne dans leur vie, bien sûr quand je dis autre personne, je parle d'un amant, d'une amante, et moi je décide de parler de tout le monde parce qu'il y a forcément tout signe de profil qui me regarde. Après on n'en a pas 10 000, hein. C'est soit célibataire, soit couple, soit triangulaire. Ben, de toute manière, peu importe la situation, on va avoir ici quelque chose de favorable. Avec le soleil, c'est un éclaircissement, c'est une amélioration, c'est la vibration, c'est de l'énergie qui revient. Ça peut aussi me parler de bonne sexualité qui revient par rapport à un homme ou si c'est vous qui êtes cet homme. Alors, si je parle des couples, je vois une réconciliation, une amélioration, avec l'idée de mettre de l'eau dans votre vin. Si je parle ici des célibataires, ben, il y a l'idée d'attraction, d'alchimie, de séduction qui ressort. Soit c'est vous qui êtes charismatique et qui en jetez, soit c'est la personne en face de vous. On retient sentiment de confiance et envie d'aller de l'avant. Voici pour vous les béliers, je vous embrasse et prenez soin de vous. Je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube. Je rigole parce que... Alors, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube simplement, il y a les vidéos complètes du mois, les compléments, etc. Bon, j'ai une lampe lithothérapie, vous savez, là, pour la lumière, et en fait, le chat se met souvent devant parce qu'elle pense que ça chauffe. Elle pense que, je sais pas, ces chats-là, ils adorent le soleil. Du coup, elle capte devant. Bon, je vous embrasse les béliers et prenez soin de vous.